On fait plus dans l'affectif, on veut les certifs, ouais. Ça fait longtemps qu'on galère en bas, pas de salope dans l'effectif. On est tous actifs, ouais. La rue te prend mais elle te rend pas. Vico bip bip, ça prend pas l'assez, ça fait commencer, si tout échoue, et ben c'est pas grave, on va tout recommencer. Wesh l'équipe, bon bah comme d'hab c'est parti pour une petite vidéo actu du mardi. Bah l'équipe, pour commencer cette petite vidéo actu du mardi, hier je vous ai annoncé une interview de Damso sur la chaîne de Mehdi Maizy. Et bah là en gros, il y a Damso qui lui a laissé un message en story. Il a dit: Mehdi Maizy, on se fait une interview avant mon départ? Point d'interrogation. Et on peut voir que Mehdi Maizy a répondu: on se fait ça dans le camping-car? Et Damso l'a répondu: s'il est prêt avant, pourquoi pas? Et il a mis des smileys morts de rire. Puisque je rappelle qu'il voulait justement prendre une pause et voyager justement en camping-car. Donc c'est pour ça que Mehdi Maizy lui a dit: on se fait ça dans le camping-car. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, la semaine dernière, on a parlé de Medjin, qui faisait polémique par rapport à son invitation à la journée des écologistes. Et il y a le média Culture Le Site qui l'a soutenu par rapport à ça. Ils ont dit: vraiment triste de voir comment certains médias et certains bords politiques s'acharnent de manière abjecte sur Medjin, un rappeur engagé dont la voix est réduite par de fausses polémiques. Il mérite tout notre soutien. Et il y a Fred Musa justement qui a réagi par rapport à ça. Il a dit: notre relation n'a pas toujours été long fleuve tranquille. Mais entendre Medjin être traité d'antisémite, homophobe, terroriste est juste insupportable. Force à lui et à sa famille. Et là en gros il le soutient par rapport à la polémique, tu vois. C'est ça qui, selon moi, effraie le plus mes détracteurs, c'est que j'ai cet esprit de convergence aujourd'hui, que j'arrive en fait à fraterniser et à comprendre la douleur des luttes de travailleurs, comprendre la douleur des luttes des homosexuels, de comprendre que quand on agresse un homosexuel pour ce qu'il est, pour ce qu'il représente, et pour son orientation, c'est le même mécanisme qui s'oriente vers les musulmans, c'est le même mécanisme qui s'oriente vers quelqu'un qui est issu de l'immigration algérienne. Et en fait, de comprendre qu'il y a un point commun entre toutes ces douleurs et de les transformer en actions militantes et en essayant de peser dans le débat politique pour changer les choses, c'est ce qui effraie le plus mes détracteurs. Et je les comprends, bon courage à eux, parce que là, je suis vraiment ancré dans cet état d'esprit de vouloir être intersectionnel dans ces différentes luttes et de les incarner et de ne pas avoir peur des intimidations et de les mener jusqu'au bout. Ensuite, il y a quelques jours, on a Caris qui est en concert. Et le truc en fait, c'est qu'il est en train d'interpréter le son Goulag. Et il y a justement des personnes dans le public qui étaient en train de s'embrasser, tu vois. Et pour le coup, Caris, il leur a mis un coup de pression en leur demandant d'arrêter. Regardez. Arrêtez les bisous, vous deux là. Je suis en train de rapper le Goulag et la luce est en train de faire la loge. Attends, tu vas rapper ma gueule. Ensuite, il y a Sneezy qui est de retour et il a annoncé la sortie prochaine d'un nouvel album. Donc, à mon avis, dans quelques mois, on va en savoir plus. Ensuite, hier, on a parlé de Booba qui a annoncé une autobiographie sur sa carrière. Et là, il y a Maes qui l'a clashé par rapport à ça. Il a dit: demain, 18 h, l'autobiographie de la supercherie du rap français. Et il a identifié Booba et il a mis un emoji, c'est un clown, avec le drapeau pirate. Et en gros, il y a Booba justement qui a mis des publications par rapport à son autobiographie. Et il a répondu à Maes. Mais juste avant, il a dit autobiographie. Et il a publié cette vidéo de Fred qui parlait de Booba. C'est un mec qui a qu'une parole, Booba. Alors je pourrais pas dire pourquoi. En tout cas, je peux dire que c'est un mec qui a qu'une parole. On est resté une demi-heure au téléphone, voire 3/4 d'heure. On a même parlé de la planète et des animaux. J'ai adoré. Il est d'une politesse, d'une correction. Je suis vraiment... Et juste après, Booba il a répondu à Maes par rapport à son message. Il a dit: Booba annonce son autobiographie. Maes, furieux, réagit sur la toile. Maes, pauvre petit donneur de go imaginaire. Continue. Hashtag le chauffard. Un peu trop pressé. Pokémon Go. Et il a mis le drapeau pirate. Et juste après, il a publié un montage sur Maes et il a écrit: Maes, je vois que mon autobiographie t'a plu. Et il a mis un drapeau pirate. Hashtag donneur de go au cacao. Et juste après, il a remis justement le montage en story et il a dit: 77 scopes. Bélec qui t'envoie des soldats avec des lacrymos au poivre gris. Et il a mis des smileys morts de rire. Et en gros, il a identifié justement la personne qui a fait le montage, tu vois. Et juste après, il a laissé un message à GGB. Il a dit: GGB, et toi, tu oses m'envoyer tes avocats. On va voir qui a la meilleure défense du coup. Et il a mis un drapeau pirate. Et en gros, là, d'après Booba,
GGB aurait porté plainte contre Booba. Et pour clôturer du côté de Booba, il a partagé une vidéo qui a été mise par Aquabeb. Et en gros, c'est une bagarre qui a éclaté à Cannes, au Palm, dans la boîte de nuit, avec Ahmed Taï, Adé Laurent et plusieurs personnes, tu vois, qui se sont embrouillées avec l'équipe de Yomi Denzel. Et il y a plusieurs filles qui ont été blessées lors de la bagarre. Et il y a Booba qui a réagi en disant « C'est un Américain Yomi Denzel ?» Point d'interrogation. Bref, en gros, Yomi Denzel, c'est une personne qui vend des formations, voilà, pour encore des délires d'arnaque. Et là, en gros, il s'est bagarré avec l'équipe de AD et tout ça, qui était déjà dans des polémiques de bagarre avec des filles. Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais en gros, il continue à faire polémique, même des années après, c'est une dinguerie. Ensuite, en parlant de concert, on a Gazo qui était également en concert il y a quelques jours. Et il a fait monter le fils de Kalash 972 sur scène pour danser. Et ouais, pour le coup, il gère de ouf, c'est une dinguerie. Et en parlant de Kalash 972, il a laissé un message pour la Martinique. Puisque je rappelle qu'il est originaire de là-bas, tu vois. Et on peut voir qu'il a dit: la Martinique traverse une sombre période, une insécurité omniprésente. Un hôpital qui, malgré toutes les volontés de son personnel, n'est pas en mesure de soigner décemment les habitants de l'île. Messieurs les politiciens, il est de votre devoir d'agir urgemment. Nos familles sont en danger. Devons-nous attendre un nouveau record d'assassinats? Devons-nous tous être armés? Protégez votre population, protégez les routes, protégez vos enfants. Vous êtes élus pour ça. Montrez-nous s'il vous plaît que vous êtes présents. Et il a demandé justement à repartager le message directement. Et c'est pour ça que je vous en parle. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. Et plus dans l'affectif, on veut les certifs, ouais. Ça fait longtemps qu'on galère en bas, pas de salope dans l'effectif. On est tous actifs, ouais. La rue te promet, elle te rend pas. Y'a les vautours dans la neuzo. Ils ont la 2000 dans les naseaux. Donc voilà l'équipe, ouais, j'ai rien d'autre à rajouter. Il y en a plein dans les commentaires qui me disent: ouais Fico, tu nages dans ta chambre, c'est une dinguerie. Ouais, je te mens pas, je suis dans un aqua, donc je suis obligé de nager. Enfin bref, j'ai déjà sorti une vidéo et une nouvelle exclue. La sale punchline, j'étais obligé de la caler, mais bon. Bref, pisse le game, moi j'ai même ça je suis en retard. Pisse le game. Lancé par la fin, solo dans mon coin, j'attends le top départ. En attendant le matin, posé sous la lune, je fais mes billets dans le haram. Lancé par la fin, solo dans mon coin, j'attends le top départ. En attendant le matin, posé sous la lune, je fais mes billets dans le haram. Négro tonton, c'est la rue qui te parle. Ouais, c'est la rue qui te parle. La haine nous colle et nous quitte pas. Les histoires de salafis sont clic clic pas.